informer ce matin que notre bien-aimé frère Kamoulete de Kisangani n'est plus. Le Seigneur l'a repris depuis le samedi ou vendredi. Depuis le vendredi. Alors nous allons garder une minute de silence et qui ne vos têtes à son mémoire. Ok, merci. Vous pouvez vous asseoir. Et comme l'intendant de l'école du dimanche l'a dit, nous avons constaté, et on l'a répété ici plusieurs fois, pour la régularité des enfants à l'école du dimanche, et c'était convenu qu'on puisse réduire le nombre de classes. Mais on garde le même nombre de moniteurs. Il faut s'alterner. Cette semaine c'est elle qui vient et telle, l'autre semaine c'est elle et telle qui vient. Et nous avons aussi pensé à faire une expérience. Parce que nous avons constaté que le dimanche matin, pendant le temps de l'école du dimanche, dans la grande salle là-bas, il n'y a pas de gens. Et comme le nombre d'enfants a diminué sensiblement pour l'école du dimanche, des adolescents, nous allons tenter une expérience d'appeler les enfants le matin pour qu'ils puissent suivre l'école du dimanche au même moment, et les adultes et les enfants, les petits enfants qui sont là-bas derrière. Donc on s'est convenu là en haut, dans la grande salle, de préparer les endroits pour les deux classes qu'on aura. Et nous demandons à tout le monde qui pourra venir à partir du dimanche prochain d'occuper les places au rez-de-chaussée, au premier niveau, et le deuxième niveau dans les balcons ici latéraux. Qu'il n'y ait personne dans la grande salle. Et on va même arrêter le split là-bas et disons, les baffles, on va arrêter ça. Et même les moniteurs, on va arrêter ça. Donc cette grande salle-là sera réservée pour les adolescents, comme salle de l'école du dimanche. Donc je disais
sais bien que c'est une expérience que nous allons tenter. Si ça réussit, nous allons continuer. Si ça ne réussit pas, on va faire ce qu'on peut faire. Mais néanmoins, pour ce qui est du nombre d'enfants, nous retenons encore pour le moment 2 classes au lieu de 4. Donc le samedi prochain, n'envoyez pas les enfants. Et que les enfants viennent le matin avec vous et qu'ils aillent dans la grande salle où ils seront répartis dans leur classe. J'espère que le nombre d'enfants va augmenter parce que vous viendrez avec eux ensemble. Je voudrais donner un témoignage. Un petit témoignage. Le jeudi le 27, j'étais ici à l'église. Je méditais, je priais. Pendant que je priais, le Saint-Esprit m'a saisi. Le Saint-Esprit m'a saisi et j'ai commencé à danser. J'ai dansé, j'ai dansé, j'ai dansé. Comme vous dansez, comme les gens dansent. Je sentais que je devais arrêter. Mais ce n'était pas possible d'arrêter. Je continuais à danser. Donc, toutes les danses que vous faites là-bas, ça c'est grave. Tortiller le corps, faites ceci, tout ça. Si vous étiez là, vous pourriez dire, mais le pasteur est devenu fou, quoi. Et pendant que j'ai dansé comme ça, pendant plus de 30 minutes, quelque chose m'a dit que la danse, toutes les danses viennent de Dieu. Mais les danses que les gens dansent dans le monde, c'est la perversion de la vraie danse. Que les vraies danses, on fait même tous les gestes que vous faites là, mais sous l'onction de Dieu. Et la vraie danse, c'est le Saint-Esprit qui vous saisit. Tandis que les autres danses, ou plutôt les mêmes danses, quand c'est le diable qui pervertit ça, alors Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et finalement, je suis sorti de mes danses. On s'est dit, bon, on va chercher maintenant là où Frère Branham m'a parlé des danses. Je vais en parler, même si ça peut me prendre tout le temps et que je ne prêche pas ce que j'ai prévu, on va arrêter. Nous sommes dans notre église. Et la prédication, on va encore continuer, même si c'est la prédication. Alors on a cherché là où Frère Branham m'a parlé des danses. Parce que je me suis dit que si cette inspiration-là était venue de Dieu, alors le prophète doit en avoir parlé quelque part. Maintenant, je vais lire certains endroits là où Frère Branham a parlé des danses. Parce que c'était le 27. Mais le 30, nous sommes allés dans la fête de mariage. Et là, on a dansé. Je me suis dit, mais les frères et les sœurs, surtout les sœurs, pardonnez-moi, c'est moi qui me disais ça. Certainement, la façon dont elles sont en train de danser, elles doivent avoir vu ça quelque part.
Parce que les chansons qu'on chantait là-bas, c'était en anglais, peut-être moi je ne comprenais pas. Mais la danse qu'ils exhibaient, bon, ça semblait être la même chose pour tout le monde. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils voient ça quelque part? C'est pourquoi aujourd'hui, maintenant, eux aussi, dans une fête appelée fête chrétienne, ils sont en train d'exhiber ça. Ceux qui étaient dans la fête, qui ont vu la danse, c'était terrible. Terrible. Alors, moi, je vais vous lire les prophètes. Je ne suis pas contre les danses. Je ne suis pas contre la réjouissance. Mais nous devons lire les prophètes pour savoir ce que nous sommes en train de faire, afin que nous ne puissions pas ressembler au monde. Je suis dans la démonologie, prêché le 12 novembre 53. Paragraphe 16. Maintenant, je m'adresse directement aux chrétiens, afin que vous voyiez le pour et le contre, le négatif et le positif, et qu'au cas où quelqu'un vous poserait la question, que vous puissiez donc lui donner une réponse. Eh bien, le diable a une contrefaçon de chaque chose que Dieu possède. C'est là où j'ai sauté de joie. Parce que c'est ce qui m'a été dit dans la prière, dans la danse que je faisais là. Allez et tout ce que vous désirez faire. Vous découvrirez par exemple que ces vieilles danses, c'est du diable. Mais Dieu a une danse sainte pour son peuple. C'est ce que dit la Bible. Je suis dans la prédication le pardon. Prêché le 28 octobre 63. Paragraphe 30. J'aime ce genre de cantique. Il y a quelques instants, quand j'étais là derrière, priant pour certaines personnes qu'on avait amenées dans... Et ceci n'est pas une réunion de prière. C'est simplement pour parler. J'étais là-dedans et j'ai entendu les cantiques, le battement de leurs mains. Et nous nous sommes demandé, certains d'entre eux, je les ai même vus courir ça et là sur le parquet. Ce qu'ils appellent danser dans l'esprit. Au début, j'ai critiqué cela. Quand j'ai vu des pentecôtistes danser dans l'esprit, et je me disais, qu'est-ce? Ça doit être un tas d'absurdités. Alors je me suis mis à lire la Bible. Et j'ai trouvé que quand on danse dans l'esprit, le diable a copié cela. Et il a exhibé les gens là avec du rock and roll. Et tout. Mais d'authentiques et véritables danses vient de Dieu. C'est exact. Et c'est là, la danse a toujours été le signe de la victoire. Je suis dans les esprits séducteurs.
L'Église en vient à adopter d'autres choses. Il leur faut faire une petite fête où ils vont tous à la plage pour se détendre. Une partie des cartes, on se réunit pour fraterniser. Ça, c'est ce qu'ils faisaient à la plage. C'est exact. Une soirée de danse. C'est ce que nous écrivons dans les invitations. Une soirée dansante. Ça, c'est moi qui ai ajouté, ce n'est pas écrit ici. Une soirée de danse. Parfois chez l'un des membres. Parfois au sous-sol de l'église. Une soirée de danse. Adopter, essayer de trouver quelque chose pour satisfaire. Qu'y a-t-il? C'est une grande bande de cochons. De toute façon, il parlait des pentecôtistes. Ce sont des cochons au départ. S'il est arrivé d'entrer en contact avec Christ, ils auraient tellement de joie que pour eux, ces choses-là seraient mortes et enterrées. L'évangile ivre de l'esprit, une joie ineffable et pleine de gloire. Je continue. Je suis dans la prédication, le retour et le jubilé. Prêché le 22 novembre 62. Paragraphe 83. Et maintenant il priait. Et accorde, Père céleste, qu'avant que cette semaine ne se termine, nous voyons la puissance de Dieu restaurer encore de glorieux signes et de prodiges. Puissent les malades être guéris, les estropiés s'en aller en marchant. Puissent les boiteux marcher, les aveugles voir, les sourds entendre, et les morts ressuscités, et la puissance de Dieu être manifestée dans le cœur. Accorde-le. Commence encore un réveil, Seigneur. Fais sortir les gens de ce plein de choses formalistes et froides qu'ils font. Jouer un peu de musique et danser en esprit, comme ils le disent, au rythme de la musique. Oh Dieu, un saint de Dieu pourrait danser d'un bout à l'autre des rues, ou dans un bar, ou quelque part d'autre, sous la puissance de Dieu, quand il danse en esprit. Et il crie et loue Dieu. Ils peuvent sembler vivre différemment à l'extérieur. Seigneur, et ton église exprime ce qu'il y a en elle. Le vide, le superficiel, les credos, les dénominations et les rongés corrompus, pleines de méchanceté. C'est assurément une plaie putréfiée. Ça, c'est ce qui se passe dans les dénominations. Les gens sont comme ça. Mais quand on met la musique, tout le monde danse. Et ils appellent cela la danse en esprit. Mais la danse en esprit, c'est la danse sous la puissance de Dieu. L'onction de Dieu vous saisit et vous dansez. Je suis dans les chefs-d'œuvre. Prêché le 5 juillet 64. Paragraphe 32. J'aime l'art beaucoup. Je crois que Dieu est dans l'art.
Je crois que Dieu est dans la musique. Je crois que Dieu est dans la nature. Dieu est partout. Et tout ce qui est contraire à l'original, c'est une perversion. Dieu est dans la danse. Pas le genre de danse qu'on fait ici. Mais quand les fils et les filles de Dieu sont dans l'esprit de Dieu, voyez-vous, c'est ça danser. Par contre, celle qu'on a été obligé d'endurer jusqu'aux 2 heures du matin, là-bas dans la rue, ça n'est une perversion. Je suis dans la prédication, le retour est jubilé. Prêché le 22 novembre 1962. Je suis au paragraphe 152. Lance un réveil à nouveau, Seigneur. Fais sortir les gens de ces choses formelles qu'ils font. Jouer un peu de musique et danser. Ce qu'ils appellent dans l'esprit. Au rythme de la musique. Oh Dieu. Un saint de Dieu pourrait danser d'un bout à l'autre de la rue ou dans une salle de bar ou n'importe où ailleurs, sous la puissance de Dieu, quand il danse en esprit. Il pousserait des cris et louerait Dieu. Il se peut que certains vivent d'une manière différente. Seigneur, l'extérieur de ton église exprime ce qui se trouve à l'intérieur. C'est vide à l'intérieur, sans profondeur. Credo, dénomination, dévoré, rongé, la malignité l'a envahi. C'est une plaie en putréfaction. Sûrement. Je suis dans la prédication entendre, reconnaître et agir sur base de la parole de Dieu. Prêché le 21 février 1960. Paragraphe 78. L'église s'établit. Voyez, elle ne peut pas progresser. Ésaïe était un très bon type du croyant charnel d'aujourd'hui. Il n'a jamais été capable de vaincre le monde. Il ne vainc pas les choses du monde. Ils aiment toujours des fêtes, des danses, des manucures, des maquillages, des femmes au visage, se couper les cheveux et porter des petits shorts bizarres. Des hommes aiment aller aux salles de billard, fumer la cigarette, dire des petites plaisanteries sales et demeurer toujours membres d'église. Ils ne sont jamais capables de vaincre ces choses. Ésaïe non plus. Mais cependant, ils sont religieux. Ils doivent élaborer une conception religieuse. C'est ce que fait l'Église aujourd'hui. Nous deviendrons une organisation. Nous nous rassemblerons. Nous formerons un clan ou une clique ou quelque chose comme cela. Je peux continuer. Bref, ce que je veux dire, c'est que la danse vient de Dieu. Un chrétien sous la puissance de Dieu, il peut danser d'un bout à l'autre. Il court sous la puissance de Dieu.
devons nous dire la vérité. Quand je ne suis pas sous la puissance de Dieu, je peux aussi danser. Mais ces danses-là, c'est ce que le diable a donné dans les églises. Frère Branham appelle cela la perversion. La personne n'est pas changée dans son cœur. La personne n'est pas conduite par le Saint-Esprit. C'est ce que nous étions quand on était dans le monde. Maintenant, quelque chose doit changer. Sinon, toutes les autres danses que nous faisons, c'est une imitation. Où nous avons vu ça quelque part. C'est pourquoi c'est avec vraiment beaucoup d'humilité, de sincérité que je le dis. Parce que, comme Frère Madame le disait, nous risquons de critiquer le Saint-Esprit. Moi non plus, je ne veux pas ça. Mais en tant que berger, ce que j'ai vu, je n'arrive pas à comprendre ça. S'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui peut venir m'aider, me dire ce qu'on chantait dans les cantiques, parce que je ne comprenais pas ça. Et ces danses-là, est-ce qu'on n'a pas vu ça quelque part? Si on a vu ça quelque part, c'est où? Si c'est dans le monde, alors c'est une danse du monde. Nous devons condamner ça. C'est vrai, frère et sœur. Je sais que l'humain est toujours là. Vous me trouvez peut-être dur, mais je ne peux pas faire autrement. Quand quelque chose n'est pas la parole de Dieu, j'aimerais que nous tous, nous mettions d'un seul côté et nous regardons la chose en face. Ne soyez pas fanatiques. Venez du même côté où je suis, examinons la chose par rapport à la parole de Dieu. Si c'est ok, c'est ok, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas ok, nous condamnons la chose. Notre souci, notre inquiétude est que nous ne puissions pas nous ressembler au monde. S'il vous plaît, nous sommes des chrétiens. Même s'il y a une fête, nous savons ce que nous devons faire. Moi, je disais peut-être que les cantiques qu'on chantait là-bas, moi je n'attendais pas. Les paroles. Si les paroles là-bas ont loué Dieu et que le Saint-Esprit est venu sur les gens et ils ont commencé à danser en esprit, c'est tout à fait normal. Frère Branham a dit, même si c'est dans un bar, si c'est le Saint-Esprit qui te saisit là, mais dans un bar, vous dansez la danse en esprit. Peut-être que les gens qui sont dans les bars vont s'étonner. Parce que leur danse, c'est suivant les rythmes de musique qu'on chante là-bas. Mais quand vous serez saisi par le Saint-Esprit, vous allez danser comme en désordre par rapport à eux. Mais ce sera une danse. Pour Dieu, c'est ça la meilleure danse. Le Saint-Esprit vous fait danser. Et c'est ce qui est correct et propre pour des chrétiens. Je n'ai pas voulu vous froisser. Je n'en ai pas besoin. Mais j'ai voulu dire quand même quelque chose. Parce que j'ai passé par une expérience. Et quelques 3 jours après, j'ai vu quelque chose. Et j'ai ramené ça à l'expérience que j'ai vécue. Je voulais comprendre c'est quoi. C'est pour cela que je suis venu vous en parler. Pour que vous sachiez que la danse, originalement, la danse vient de Dieu. Et Dieu continue à faire danser les gens. Parce que quand on danse, on est saisi par quelque chose.
Tel que je suis comme ça, je ne danse pas. Il faut que je sois saisi par quelque chose qui peut me faire danser. Soit le rythme de la musique. Oh, je me lance, je commence à danser. Mais sous le rythme de la musique, ce n'est pas sous la puissance de Dieu. Donc nous devons faire la part des choses. Donc ne soyez pas froissés. Et si le Saint-Esprit vous saisit à danser, même dans une fête, dansez. Mais nous devons aussi être sincères. Si la façon que je suis en train de danser, je suis en train de copier le monde. Là, frères et sœurs, vous pouvez dire ce que vous voulez. C'est condamnable. C'est condamnable. Que Dieu nous aide. Veuillez me pardonner, vous qui étiez là. Vraiment, c'est avec beaucoup de peine que je devais en parler. Mais comme c'est la parole de Dieu, j'aimerais bien être rejeté par toute l'église, mais rester avec la parole de Dieu. C'est la position que j'ai prise. Je ne peux pas faire autrement, frères et sœurs. Oh, que Dieu nous aide. Je sais que je vous aime, frères et sœurs. Je voudrais vous voir ces jours-là en train de chanter les cantiques du ciel et de danser dans l'air ici pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Mais croyez aussi que l'humain ici, l'humain, il peut sentir bien et puis bouger. L'humain ici. Soyez aussi sincères. Oh, que Dieu nous aide. Bien, nous allons nous lever. C'est dur, hein? Ah oui. Frère Branham me dit que si un pasteur ne dit pas ces choses, il est un pasteur inféminé. Donc, si j'ai dit ça, tel frère va se gêner, il va peut-être me haïr. Si j'ai dit ça, telle sœur va... Non. Nous le disons pour notre bien. Oui, frères et sœurs. Je veux vous voir danser ici. Sous la puissance de Dieu. Mais quand ici nous ne dansons pas, alors que nous sommes dans une grande fête, chaque jour ici, de la parole de Dieu, on devrait danser. On regarde aux paroles qui sortent de la bouche des chansons, je veux dire, pour notre délivrance, qui parle de ce que Jésus a fait. Non, on ne bouge pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas quelque part. Oh frère, on parle de la victoire que nous avons eue et nous ne bougeons pas. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Un chrétien, c'est quelqu'un qui devait danser à tout moment. Dans sa maison, on le trouve en train de danser. Parce qu'il vit dans la victoire. Il voit ce que Dieu a fait pour lui. Pas ce que le monde a fait pour lui, mais ce que Dieu a fait pour lui. Et il continue à danser. Parfois, je vois les jeunes hommes du monde ici, dans la rue, dans l'avenue. Il est en train d'exhiber la danse. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Honte à moi. Parce que c'est moi qui devais danser comme ça. Mais non, je suis un grand pasteur. Si les gens me voient danser comme ça, c'est honteux. Mes frères, nous devons quitter cette nature-là. Ça agit encore en nous. Nous devons sortir de ça et devenir des vauriens. Quand quelque chose est pour le Seigneur Jésus-Christ, nous nous abandonnons, nous entrons là-dedans.
Que les gens se moquent de nous, qui nous critiquent. Qu'est-ce que nous allons perdre? Bientôt nous allons partir à la grande fête des noces de l'agneau. Vous verrez la danse qui sera là. La danse de la victoire que nous aurons eu sur le péché. Et nous dirons au péché adieu. Comme Myriam. Quand ils ont eu la victoire, mais elle s'est mise à danser. Et toutes les filles d'Israël ont suivi Myriam pour danser pour la victoire qu'ils ont eue. David, il a fait la même chose. Sa femme, quand il a regardé, un roi, il danse comme ça devant les gens. David lui a dit, je danse pour mon Dieu. Parce qu'il m'a rendu vainqueur de ton père. Parce que c'était la fille de Saül. Ton père, Dieu lui a arraché le royaume. Et il me l'a donné. Laissez-moi danser pour ça. Oh, gloire à Jésus-Christ. Si nous pouvons saisir ce que Dieu a fait pour nous. Ma soeur, Dieu a fait de grandes choses pour toi, pour lesquelles tu devais danser à tout moment. Oui, frères et sœurs. Mais tu es indifférente. Oh, mes frères, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Tu attends à ce qu'il fasse encore quoi pour danser devant lui? Oh, frères et sœurs, nous pourrions même terminer la prédication, le service à ce moment ici. Et nous partons. Mais il y a quelqu'un qui est venu. Peut-être que c'est la première fois qu'il est venu ici. Mais il a besoin d'entendre cette parole-là. C'est pourquoi nous allons parler. Oh, mes bien-aimés. Frère Aaron, où est-ce qu'il est? Un cantique ou deux cantiques, il n'y a pas de problème. C'est notre journée. Même si je prêche pendant 20 minutes, ça suffit. Nous allons continuer au courant de la semaine. Je serai rajeuni en l'événement. Je serai rajeuni dans le millénium. Je serai rajeuni dans l'éternité. Oh, je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Moi, je ne vieillirai jamais. Alléluia. Oui, je ne vieillirai jamais. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Nous attendons la trompette du ciel. Réjouissons-nous et donnons-lui la gloire. Car les danses de l'agneau sont venues. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Moi, je ne vieillirai jamais. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Moi, je ne vieillirai jamais. Oh, alléluia. Oui, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Cessera sur les montagnes de Sion. Il n'y aura ni mort, ni pleurs, ni douleur. Tout sera en paix
tromper aussi dans l'amour. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Oui, je ne vieillirai jamais. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Il n'y aura pas la lumière du soleil. Il n'y aura pas la lumière de la lune. Il n'y aura pas la lumière de ces mondes. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Moi, je ne vieillirai jamais. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Moi, je ne vieillirai jamais. Chantons alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. L'agneau sera la lumière des élus. À Jérusalem, la cité royale. La ville sainte est bâtie pour l'épouse. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Oh, je ne vieillirai jamais. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Oh, je ne vieillirai jamais. Chantons alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Je ne vieillirai jamais. Alléluia. Je ne vieillirai jamais. Oh, que laissez homme de Jésus. Oui, que laissez homme de Jésus. Alléluia. Oh, que laissez homme de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus, il marcha sur les eaux. Alléluia. Que laissez homme de Jésus. Oh oui, il purifie les lépreux. Alléluia. Alléluia. Yemba mobali wana nanie. Oh mobali wana Yesu ye. Oh mona moto nanya tambola na maye. Oh mobali wana Yesu ye. Kasikolo Yesu atambola na mai. Mobali wana Yesu. Oh mona moto nanya kupapela sekwa. Oh mobali wana Yesu yete. Kasikolo Yesu akupapela sekwa. Oh mobali wana Yesu yete. Solo yemba alléluia. Alléluia. Oh alléluia. Alléluia. Solo yemba alléluia. Alléluia. Oh alléluia. Alléluia. Oh yemba alléluia. Alléluia. Oh alléluia. Alléluia. Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions pour ta bonté à notre égard. Nous te remercions pour la grâce que tu nous as manifestée, Seigneur.
Nous qui ne sommes rien, qui n'étions rien, mais tu as pensé à nous, Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons te donner, ô Dieu, qui est comparable à la vie éternelle? Qu'est-ce que nous faisons, Seigneur, pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur? Merci, Seigneur. Descends encore une fois au milieu de nous et parle-nous, Seigneur, notre Dieu. Oh, Père bien-aimé, exhorte-nous, Seigneur. Édifie ton peuple. Prépare ton peuple. Parce que ce grand jour vient, Seigneur. Qu'il n'y ait personne qui restera sur cette terre. Père bien-aimé, bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis toute personne qui est connectée à ces services. Bénis la parole que nous allons lire, Seigneur. Dispose le cœur de chacun de tes enfants pour qu'ils puissent recevoir ta parole. Afin qu'en sortant d'ici, Seigneur, qu'il n'y ait personne, et alors personne, qui sortira de cet endroit tel qu'il était entré, Seigneur. Que chacun reçoive, Seigneur, même un petit rien ce matin, pour sa vie, pour son édification, Seigneur. Pour que chacun fasse ne fût-ce qu'un pas, Père bien-aimé. Même s'il ne fait pas un grand pas, mais qu'il fasse ne fût-ce qu'un petit pas. Qu'il se déplace de là où il a toujours été pour avancer un peu. Oh, merci, Seigneur. Sois béni, sois loué, glorifié à jamais, Seigneur. Accorde-nous cela, Père bien-aimé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Nous lisons les 3 premiers versets. Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, c'est qu'on peut posséder la foi. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le sujet ce matin, c'est la foi véritable. La foi véritable. Peut-être que nous allons commencer aujourd'hui et nous allons continuer avec ça. Et nous avons commencé cela depuis le vendredi. J'ai dit quelque chose le vendredi. Je voudrais encore le répéter aujourd'hui. Demandez à chaque frère, à chaque soeur qui vient dans cette église, que chaque fois que vous arrivez ici, que vous venez à l'église, considérez-vous comme un nouveau dans la parole de Dieu. Considérez-vous comme si vous n'avez jamais écouté la parole. Mais c'est aujourd'hui que Dieu va vous parler. Oubliez, je l'ai dit, les expériences passées que vous avez eues avec Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, parle-moi maintenant. Parce que nous avons vu
Mais l'expérience que nous avons, que beaucoup de gens se réfèrent toujours à ce qu'ils ont vu, qu'ils ont passé avec Dieu il y a même 20 ans. Ils ne considèrent pas leur vie maintenant même. Et en considérant ce qui s'est passé avec lui il y a 20 ans, sur base de ça, il s'est dit chrétien. Mais ce qu'il fait maintenant ne prouve pas qu'il est chrétien. Et Frère Branham est allé plus loin pour montrer comment il y a eu des gens qui ont fait l'expérience avec le Saint-Esprit dans un réveil. Peut-être qu'on a prié pour eux et ils ont accepté qu'ils étaient guéris. Peut-être qu'ils se sont réjouis parce qu'ils ont appris que vous êtes sauvés comme vous êtes venus à l'hôtel. Et le prédicateur, en disant, voilà, nous avons eu autant de milliers de sauvés aujourd'hui. Et les gens ont accepté ça. Et Frère Branham me dit, revenez après. Vous verrez que tous ceux qui étaient sauvés là, ils ne sont pas sauvés. C'est pourquoi nous allons parler de la foi. Parce que c'est vraiment la base de la vie chrétienne. C'est le départ. On commence par là. Et nous avons vu, selon les prophètes, que cette foi-là, c'est Dieu qui la possède. Ce n'est pas l'homme. Mais quand vous rencontrez Dieu, Dieu va vous révéler cette foi-là. Sa propre foi. Il va la transférer en vous. Il va la transmettre à vous. Parce que le monde que nous voyons a été créé sur base de la foi. Dieu prononçait la parole. Il avait foi dans cette parole-là. Que ce que je viens de dire, cela va s'accomplir. Et comme il avait la foi dans ce qu'il a prononcé, la chose est arrivée. C'est par la foi que le monde que nous voyons a été formé. C'est par la parole de Dieu. La foi à la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Que quand maintenant Dieu dit quelque chose, maintenant ce n'est pas à son tour d'avoir la foi, mais c'est à notre tour d'avoir la foi à sa parole. Pour voir la chose arriver, alors il faut avoir la même foi que Dieu avait. J'espère que quelque chose a été dit. Dieu a prononcé la parole. Que les animaux soient. Il savait que dans sa pensée, il y avait les animaux. Et maintenant, il devait les produire par la parole. Il a prononcé la parole. Et il a eu foi à cette parole-là. Et quelques temps après, je ne sais pas après combien de temps, mais on a vu l'apparition des animaux. C'est comme ça que Dieu a créé le monde. Et il a terminé la création. Mais maintenant, les choses qui restent à faire, c'est par vous que Dieu va les faire. Les choses que Dieu doit faire encore maintenant, comme il a fait pour le monde, maintenant c'est par nous qu'il va les faire. C'est pour cela qu'il est obligé de vous révéler sa foi, pour que vous aussi, vous puissiez posséder la foi que lui a possédée. De façon que quand il va maintenant prononcer la parole, c'est toi maintenant qui dois avoir une foi à cette parole-là, pour que la chose s'accomplisse. Je vais remettre ça peut-être terre à terre. Vous
imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Maintenant, c'est Dieu qui a parlé. C'est Jésus qui a parlé. Mais il ne va pas commencer à vous guérir comme ça. Il veut que tu aies la foi à cette parole-là. La même foi que lui a. Si vous l'avez, alors il y aura une connexion et la personne sera guérie. En fait, nous dirons c'est Dieu qui l'a guéri. Mais Dieu l'a guéri par le truchement de votre foi à cette parole-là. Et quand nous rencontrons Dieu, quand Dieu nous appelle, c'est ça la rencontre avec Dieu. C'est Dieu vous a appelé. Donc vous l'avez rencontré. Vous avez répondu, mais voici. Parce que vous avez écouté sa voix. Vous ne pouvez pas venir si Dieu ne vous a pas appelé. Et si vous êtes venu, c'est que vous avez écouté sa voix. Vous avez écouté sa parole. Et maintenant, dans sa parole, il va commencer à vous instruire. Quand il dit quelque chose, vous devez croire à ça. Mais avant, il doit vous transmettre sa foi. C'est pourquoi Frère Branham me dit, la foi est une révélation. On peut le dire vraiment comme des bébés. C'est une compréhension de la parole de Dieu que Dieu vous donne. Dieu a beaucoup de choses dans sa pensée qu'il doit accomplir. Il va exprimer ces choses-là par ce que nous appelons la parole. Vous voyez la parole, mais c'est la pensée de Dieu qui a été exprimée par un prophète ou un homme de Dieu, les apôtres, et ainsi de suite. Maintenant, ça demande que vous ayez la foi pour que cette pensée-là qui était en Dieu et qui a été exprimée par la parole que tout le monde peut lire. Donc tout le monde peut lire la Bible. Mais maintenant c'est question de voir la pensée qui était en Dieu, qui a été exprimée sous forme de la parole, qu'on voit cette pensée-là se matérialiser. C'est ça le problème. C'est pourquoi la foi est une révélation. Oh frères et sœurs, lisons quelque chose. Dans la prédication, l'enlèvement. Prêché le 4 décembre 65. Je suis au paragraphe 66. C'est une révélation. Car la révélation est la foi. Vous ne pouvez pas avoir une révélation sans que cela soit la foi. La foi est une révélation. Parce que c'est quelque chose qui vous est révélé. La foi est une révélation. La foi, c'est quelque chose qui vous a été révélé. Comme cela le fut à Abraham, qui pouvait appeler tout ce qui était contraire à ce qui lui avait été révélé comme n'existant pas. C'est cela qu'est la foi. C'est la révélation de Dieu. Dieu, si tu dis que Dieu existe, c'est que tu as la foi que Dieu existe. Cette foi-là, c'est Dieu qui t'a donné ça. C'est pourquoi quand vous rencontrez Dieu, je veux me répéter, même rester là-bas pendant 10 minutes et même terminer la prédication là-dessus. Quand vous rencontrez Dieu, frères et sœurs, qui que vous soyez, Dieu doit vous transmettre sa foi. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Abraham était un idolâtre, un païen. Mais Dieu l'a rencontré. Mais pourquoi Dieu l'a rencontré? Parce qu'en Abraham,
avait quelque chose de Dieu. Il y avait la nature de Dieu à Abraham. Mais lui ne le savait pas. Il adorait les idoles, comme tout le monde. Il se battait, comme tout le monde. Il s'injuriait avec les gens, comme tout le monde. Mais en lui, Dieu avait placé quelque chose. Même ses parents ne connaissaient pas ça. C'est pourquoi, frères et sœurs, le salut, ce ne sont pas tes parents. Le salut, c'est toi avec Dieu. Ne vous liez pas à vos parents pour ce qui est de la foi. Pour ce qui est du salut, Dieu te sauve individuellement. Tu rencontres Dieu comme Abraham. La première chose que Dieu fait, sinon vous n'allez pas avancer avec lui. Sinon vous ne marchez pas avec Dieu. La première chose que Dieu doit faire, c'est prendre de sa foi et révéler cela. Je suis l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Ma parole ne change pas. Ma parole ne faillit jamais. Abraham, tu écoutes. Après tout, frères et sœurs, tout ce qui se passe dans le monde, c'est Dieu lui-même qui fait son jeu. Il est en train de faire son théâtre. Il entre ici, il fait quelque chose. Il entre ici, il fait quelque chose. Vous voyez que c'est mauvais. Lui, il sait qu'en passant par ici, il va obtenir la chose ici. Oh, gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. Toute parole qui est écrite ici, c'est la vérité. Mais les théologiens, ils entrent dans la Bible, ils trouvent beaucoup de contradictions pour dire beaucoup de fausseté. Leur Dieu a dit ceci, mais moi ici je comprends comme ça. Leur Dieu a dit ceci. Mes frères, moi aussi j'étais dans cela. Que Paul a rencontré la lumière, on l'a frappé, il dit mais ça non. Il faisait chaud en Orient. C'était à midi, il faisait tellement chaud. C'est comme ça que moi j'expliquais la chose. Scientifiquement, voyez frères et sœurs, mais si la semence de Dieu est en toi, Dieu ne regarde même pas ça. Il dit que son temps arrivera. Je le saisirai. Comme Paul, il combattait l'église du Dieu vivant. Et il l'attaquait d'une secte. Mais un jour, Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas. Il dit aujourd'hui, c'est ton temps. Il l'a saisi. Et Paul dit, quand il m'a saisi, j'ai oublié tout ce que j'ai défendu. Tout ce que j'étais là. Un bon chrétien ou judaïste. Un bon témoin de Jéhovah. Le meilleur même des témoins de Jéhovah. À comparer avec les gens de ma génération, j'étais toujours le premier. Moi, Paul. Mais quand j'ai rencontré Christ, j'ai considéré tout cela. Mon intelligence, ma connaissance, ma bonté là, tout ce que j'étais de bien là-bas, j'ai considéré cela comme de la boue pour gagner Christ. Il a eu la révélation. Maintenant, c'est ça la foi qu'il a eu en Christ. Et quand Abraham a eu cette révélation, terminé. C'est seulement ce que Dieu lui dit que lui peut accepter. Vous pouvez venir avec des manuels, des livres écrits par des savants. Si ce que le savant a dit est contraire à ce que Dieu a dit, même s'il a fait des démonstrations, c'est tout simplement faux.
Mais scientifiquement, on a prouvé ceci. Si c'est contraire à ce que Dieu a dit, c'est scientifiquement là est faux. Peut-être que je ne peux pas le prouver à l'instant. Mais comme c'est contraire à ce que Dieu a dit, c'est tout simplement faux. Accrochez-vous à ce que Dieu a dit. C'est ça la foi qu'avait Abraham. Quand Dieu lui dit quelque chose, Abraham, tu auras un enfant. Mais pendant ce temps-là, sa femme était déjà à la ménopause. Elle ne pouvait pas avoir des enfants. C'était inconcevable. Mais Abraham, sachant que tout ce que Dieu dit est vrai, il a cru à ça. Et il a commencé à témoigner. N'ayez pas honte. Quand c'est Dieu qui a dit quelque chose, témoignez cela, frères et sœurs. Ne regardez pas aux circonstances. Ne regardez pas à vous-même. Regardez seulement ce que Dieu a dit. Dites, est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Ok, c'est parfait. La chose est réglée. Comme c'est Dieu qui l'a dit, Dieu va veiller sur sa parole. Qu'est-ce que l'homme peut faire? Abraham a tenu bon. Une année, 2 ans, 3 ans. Vous avez raison, frères et sœurs. Vous n'avez pas d'enfant, vous vous plaignez parce que Dieu ne vous a rien dit. Il ne vous a rien dit. Et vous avez besoin de vous plaindre. Et une année après, oh, nous n'avons pas d'enfant. Parce que Dieu ne vous a rien dit. Mais si Dieu vous dit quelque chose dans sa parole, vous n'allez pas vous plaindre. Abraham a tenu bon pendant 5 ans dans la joie avec une vieille femme. Lui-même vieux. Oh frères et sœurs. 20 ans. Tout le monde commençait à se moquer de lui. Dans toute la contrée. Commençait à hurler sur lui. Mais c'est vieux ici, est-ce que c'est vieux ici qui est venu, je ne sais pas moi, de quel pays. Mais qu'est-ce qu'il croit? Est-ce qu'il t'a dit ça? Oui, il m'a dit qu'il aura un enfant. Mais scientifiquement, c'est impossible. Tous les médecins sont venus autour d'Abraham. Abraham, scientifiquement, ce que vous dites là est impossible. Depuis que le monde existe, on n'a jamais vu une femme qui a vieilli comme votre femme ici avoir un enfant. Peut-être que c'est ce qui a touché Sarah. Il a dit à Abraham, prends ma servante. Va avec elle pour avoir un enfant. Parce que moi je n'aurai pas un enfant. Frère, c'est de l'incrédulité à la parole de Dieu. Mais il fallait aussi, mon Dieu, il fallait cette incrédulité-là pour que Dieu puisse écrire sa Bible. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mes frères, notre Dieu que nous adorons, il ne faut pas juger les choses. Un vrai chrétien observe les choses. Il n'ouvre pas la bouche pour condamner. Il s'étonne. Il dit, mais Seigneur, toi tu connais toutes choses. Je continue mon chemin. Oh, gloire à Jésus-Christ. Facile, prêt à condamner, à juger, à condamner, à envoyer en enfer. Si tu étais à ce temps-là, mais Sarah irait en enfer. Mais Sarah n'est pas allée en enfer. Quand Jésus est ressuscité, Sarah aussi est ressuscitée. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, mes frères, que Dieu nous aide. Abraham a menti. Frère, quand vous êtes sous la puissance de Dieu, ce n'est plus vous, mais vous en tant qu'un humain, vous pouvez aussi mentir.
Et votre mensonge sera condamné. Sera compté comme un péché. Tandis que le mensonge d'Abraham, c'est un moyen que Dieu a utilisé pour écrire sa Bible. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Sarah, c'est ma soeur. Abimelech a dit, comme c'est sa soeur, je vais la prendre comme ma femme. Abraham, on lui a donné une maison. Le beau-frère du roi. Mais il devait être bien traité. On lui a donné des serviteurs pour le servir. Le beau-frère du roi. Et Abimelech s'apprêtait pour s'approcher de Sarah. Oh, frères et sœurs, le Dieu du ciel est descendu dans le palais royal. Il dit à Abimelech, qu'est-ce que tu veux faire? Tu es déjà mort, Abimelech. Oh, frères et sœurs, Dieu est vivant. Il est réel. Il est au milieu de son peuple. Abimelech s'est tourné. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu connais ma sincérité. Tu sais que je suis sincère, intègre. Je ne peux pas faire une telle chose. C'est lui qui m'a dit que c'est ma soeur. Il dit, oui, je sais que c'est lui qui vous a dit ça. Mais moi, je vous dis, c'est sa femme. Et retournez-lui sa femme. Et aller jusqu'à chez lui, demander pardon pour son mensonge et qu'il prie pour toi. Mes frères et sœurs, oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Faites attention. Dieu est en train de travailler dans son église. Il ne sait pas ce qu'il va faire. Il peut faire quelque chose qui va vous faire lamenter tous ici. Mais c'est Dieu qui est là-dedans. Que Dieu nous aide. Oh, mes frères. Donc la foi, c'est Dieu qui vous révèle la chose. Et vous commencez maintenant à voir toutes choses comme Dieu les voit. Parce que tu as sa foi. Pour tout ce qui est de la parole de Dieu, même si c'est difficile, toi tu auras la foi que la chose ici s'accomplira. Mais bien aimé, c'est ça la base. Abraham a compris que dans cette contrée-là, en tout cas, il était connu de Dieu, lui, Abraham. Dieu le connaissait. Et à partir de ce moment-là, lui aussi connaissait Dieu. Et frère Branham me dit, comme Abraham a accepté Dieu, Dieu s'est révélé à Abraham. Il a révélé que je suis le créateur. La chose suivante, ils ont fait un accord, une alliance. Les deux personnes ont fait une alliance. L'homme et Dieu. Une alliance. Ils se sont accordés de marcher ensemble. Frère Branham me dit, si Dieu t'appelle et qu'il te révèle sa foi, tu croiras à sa promesse. Tu auras foi à la promesse qu'il a donnée. Les disciples, dans la chambre haute, ils avaient la foi à la promesse. Ils ne s'inquiétaient pas. Nous nous attendons. Il nous a dit, n'allez pas prêcher jusqu'à ce que vous receviez ce que mon Père a promis. Nous nous attendons. Ils avaient la foi à ce que Jésus a dit. Jésus était Dieu. Et ils attendaient jusqu'à ce que la promesse s'est accomplie. Il est fidèle à ses promesses.
Il est fidèle à chaque parole qui est sortie de sa bouche. Nous devons commencer par là. Que toute parole de Dieu, c'est ma parole. Toute parole de Dieu. Je dois croire à ça. Qui suis-je pour ne pas croire à une des paroles de Dieu? Et je veux croire à quoi finalement? Mais qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un te raconte, j'ai vu telle personne, il m'a dit ça. Vous croyez ça? Sur base de quoi? Et vous avez foi à ça. Vous pouvez même prendre une décision sur base de ça. Est-ce la parole de Dieu? Quelqu'un qui vous a raconté une chose, il peut même déformer ça. Vous avez foi à cela. Pourquoi? Comment? Un chrétien, quand on lui raconte quelque chose, il va aller vérifier ou il rejette ça tout simplement. Il prie seulement le Seigneur et il continue sa voie. Je l'ai dit le vendredi. Frère Branham, on vient de raconter les choses. Oh, vos enfants, j'ai vu quelqu'un qui parlait à mal de tes enfants, qui a fait ceci, tout ceci. La personne regardait Frère Branham. Frère Branham ne réagissait pas. Le Frère Branham, je suis en train de vous dire, il a répété ça, qu'on est en train de parler à mal de vos enfants. Frère Branham dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Tu veux que je fasse quoi, moi? Frère Branham a dit, nous devons vivre pour quelqu'un d'autre. Celui-là qui a injurié mes enfants, je vais vivre pour lui. A dit, priez pour lui, pour que Dieu l'aide. C'est pour cela que nous sommes envoyés dans ce monde ici. Pas pour condamner, mais pour vivre pour quelqu'un d'autre. Le diable l'a saisi pour faire ce qu'il a fait. Mais moi, en tant que chrétien, je viens pour sa délivrance. C'est pour cela que Dieu m'a donné le Saint-Esprit. Pour aller chercher ceux qui sont perdus. Ceux qui sont saisis par le diable. Que moi je vienne pour leur délivrance. Oh. Mes frères et sœurs, vous devez comprendre, connaître votre position en tant qu'enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons généralement dans ce monde ici? Oh, on prend des décisions, on parle, on critique, et vous s'arrêtez là. Oh frère, aujourd'hui, arrêtons ça. Arrêtons ça aujourd'hui. Si quelqu'un te dit quelque chose, un frère m'a dit ceci, contre toi, arrêtez-le. Je dis merci beaucoup. Est-ce que tu as prié pour lui? Pose-lui la question. Quelles sont les intentions qui l'animent? Quel est l'esprit qui est en lui? Il veut obtenir quoi? Parce que si tu es en train de parler de mal de quelqu'un, je dois t'arrêter. Frère, ce n'est pas comme ça. Va le voir. C'est ce que dit l'Écriture. Mais dans l'église aujourd'hui, nous ouvrons les oreilles pour écouter. Comme si c'est la parole de Dieu. Vous avez même foi à ça. Et c'est la parole de Dieu. Votre foi doit se reposer sur la parole de Dieu. Le reste des choses qui sont contraires à la parole, considérez cela comme n'existant pas. Vous allez perdre quoi? Vous m'avez critiqué, vous m'avez injurié, et vous avez gagné quoi? Vous gagnez quoi? Mais moi, je vais gagner quelque chose. Si je ne parle pas à mal de vous, je vais gagner quelque chose. J'aurai même la victoire sur vous. Oh, frères et sœurs, que Dieu nous aide pour comprendre que Dieu nous a appelés pour avoir la foi, la première chose. Parce que si vous n'avez pas la foi, vous ne serez pas agréable à Dieu.
Ce que nous sommes en train de dire ici, c'est la base même de la pyramide de la stature d'un homme parfait. Je l'ai dit le vendredi. J'étais en train de regarder comme ça. Je vois la pyramide. Je vois Frère Branham parler. Que si quelqu'un a toutes ses vertus, Dieu est entré dedans. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Donc, c'est seulement ça. Si j'ai toutes ces vertus ici, Dieu va entrer en moi. Alors pourquoi est-ce que Dieu n'entre pas? Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir ces vertus? Peut-être que nous avons été mal enseignés. Peut-être que nous avons été mal enseignés. Parce qu'on a vu ce que Paul a dit. Pardon, Pierre. Faites tous vos efforts pour ajouter ceci à ceci. Et nous nous sommes mis à faire les efforts pour être tempérants. Nous nous sommes mis à faire les efforts pour être patients. Et nous avons toujours échoué. Mais jusqu'à quand nous allons continuer à faire les efforts? C'est pourquoi nous voulons vous montrer maintenant que quand vous avez la foi de Dieu, vous n'avez aucun effort à faire. Le fait que vous êtes né de nouveau, parce que quand vous avez la foi, c'est que vous êtes né de nouveau. Avant, tu étais païen. Tu ne croyais même pas à ce vrai Dieu. Tout ce que tu faisais, c'était en dehors de Dieu. Mais maintenant, Dieu t'appelle. Il se révèle à toi. En d'autres termes, vous vous détournez. Vous alliez comme ceci. Vous vous arrêtez. Vous tournez les dos là où vous alliez avant. Et là, vous regardez ici. Là où se trouve Dieu qui vous a appelé. Et Dieu est la parole. Et quand vous regardez à lui, c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Vous arrêtez votre marche telle que vous le faisiez avant. Vous étiez un bon monsieur. Vous étiez bien. Vous étiez intelligent. Vous étiez une bonne femme. Mais du moment où Dieu t'appelle, cela signifie que tu n'étais pas bien, tu n'étais pas bon. Si Dieu t'appelle, c'est pour te faire te tourner de ce que tu faisais avant. Dieu ne veut pas de ta bonté à toi fabriquée, non. Dieu ne veut pas de ta chose fabriquée, non. Tu es patient aujourd'hui, tu es patient, mais un jour, tu vas arrêter avec la patience. Oh, j'en ai assez. C'est fini, tu as échoué. Tu étais toujours tempérant dans beaucoup de choses. Mais tu n'étais pas chrétien. Parce qu'à un moment donné, quand une autre circonstance va bondir, tu vas exploser. Mais Dieu veut quelque chose d'autre. Il veut t'offrir quelque chose d'autre qui fera que si cette circonstance-là arrive, toi tu ne vas pas exploser. Nous sommes au début, frères. La foi. Vous êtes nés de nouveau maintenant. Vous considérez ce que vous étiez avant. La vieille nature là, que nous avons hérité de nos pères, que mes parents connaissaient, que notre enfant ici, il a toujours été comme ça. Cette chose-là, je dois mourir à ça. Je dois pourrir à cela pour qu'une autre vie sorte. Et quand ils me verront, ils ne verront pas leur enfant, mais ils verront un enfant de Dieu. Parce que je suis maintenant engendré. C'est pourquoi Frère Branham me disait souvent, je ne considère même pas toutes ces années-là de naissance naturelle. Parce que je ne connaissais pas Dieu. Je vais considérer ma vie maintenant depuis que je suis né de nouveau. Quand vous me demandez vous avez quel âge, Frère Branham me dit j'ai maintenant 24 ans alors qu'il en avait 50.
Tous ces années, je ne les considère pas. Ne comprenez pas mal. N'allez pas dire non, je ne veux pas fêter mon anniversaire parce que non, fêtez votre anniversaire, il n'y a pas un problème. Moi, j'en aurai 73 ans. Bientôt. La naissance naturelle. Mais cette partie-là, mais Dieu a jeté cela dans la mer de l'oubli. Qu'est-ce que j'ai fait de bon que je peux retenir pour continuer avec cela? Frère Branham me dit, cette vie-là, cette partie-là n'ira pas au ciel. Branham qui ira au ciel, c'est le Branham qui est né de nouveau ici. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mes frères, que Dieu nous aide. Je ne suis pas encore allé plus loin, mais je vais arrêter. Parce qu'il faut que vous saisissiez ce qu'il y a. Frère Branham me dit ceci, dans la statue d'un homme parfait. Je suis à la page 17. Il dit ceci. Au paragraphe 5. Il dit, eh bien, c'est ainsi lorsqu'on essaie de fabriquer le christianisme. Vous ne le pouvez pas. La première chose que vous devez faire, c'est naître de nouveau. Vous devez être changé. Et quand vous êtes changé, vous devenez une nouvelle création. Maintenant, vous commencez bien. Qui a commencé bien ici? C'est la question que nous devons poser aujourd'hui. Qui a bien commencé quand il est venu à Christ? Parce qu'il faut bien commencer. Si vous ne commencez pas bien, tout ce que vous ferez après là, c'est des limitations du christianisme. Il faut bien commencer. Oh, frères et sœurs, écoutez. Maintenant, vous commencez bien. Alors, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour les plumes. Cela s'arrangera tout seul. Quand vous naissez de nouveau. Oui, monsieur. Un enfant qui est né, c'est un humain. Il n'est pas un cochon. Il est bébé. Qu'est-ce que vous allez lui ajouter? Les dents? La barbe? Qu'est-ce que vous allez lui donner? Les seins? Qu'est-ce que vous allez lui donner? Rien du tout. Tout se trouve en lui. Parce qu'il est né. C'est un humain. Tout ce qui est dans l'humain, Dieu a déjà placé ça en lui. Il n'a qu'à manger tout simplement la nourriture que Dieu a donnée et les choses vont commencer à apparaître. Il ne fait aucun effort. Oh, frères et sœurs, honte à vous qui mettez les pouces poils. Laissez les poils sortir d'elles-mêmes. Si Dieu ne te les a pas donnés, reste comme ça. Ne provoque rien. Un imitateur. Si vous êtes né de nouveau, toutes ces vertus-là, pour un chrétien, ça va venir de tout seul. Si vous êtes né de nouveau, c'est que vous avez foi à chaque parole de Dieu. Ça va venir de soi-même. C'est ce qu'Abraham avait. Écoutez un peu, parce que je vais terminer. Si vous avez la foi véritable aux promesses de Dieu, ça va produire la vertu. C'est quoi ça la vertu? Dans le dictionnaire, il est dit ceci. C'est une disposition spirituelle constante à agir en accord avec la loi divine. C'est une disposition
donc, constante qui est en vous. Spirituelle. C'est-à-dire à tout moment, tu veux être en accord avec la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez foi à la parole de Dieu. Vous honorez la parole de Dieu. Vous respectez la parole de Dieu. Le fait que vous avez foi à chaque parole de Dieu, cela vous mettra dans un état où vous serez toujours en accord avec la parole. Quel effort tu vas faire? C'est avoir seulement la foi à chaque parole de Dieu. Et c'est là où vous trouverez dans un état d'avoir une vertu, une disposition spirituelle constante. Pas aujourd'hui vous l'avez, demain vous l'avez pas. Non. Cela montrera que vous n'avez pas la foi à la parole de Dieu. Vous avez la foi à la parole quand cela vous intéresse. Quand cela ne vous intéresse pas, vous n'avez pas la foi. Et vous n'aurez pas la vertu, une disposition spirituelle constante. Parce que vous avez la foi. Donc, la foi produit cette vertu-là. La tempérance, par exemple. Vous croyez à la parole de Dieu. Suivez bien, frères. Vous savez que ce que Dieu a dit est la vérité. Vous avez foi à cela. Même si on veut marcher sur toi, à cause de ça, même si on veut te bousculer, même si on veut t'injurier, même si on commence à se moquer de toi, toi tu as la foi à ce que Dieu a dit, tu ne bougeras pas. Tu ne vas pas exploser. Pourquoi? Parce que toi tu as la foi, tu es sûr que tu es dans la vérité. Le fait que vous croyez à la parole de Dieu, que vous avez foi à la parole de Dieu, vous restez calme. Quand on se moque de toi, tu es calme. Tu n'as pas provoqué, créé la tempérance. Mais c'est venu du fait que vous avez foi à la parole de Dieu. La patience. Vous n'avez pas fait les efforts. Non. Quand vous avez foi à la parole, que Dieu va accomplir la chose. S'il n'accomplit pas ce soir, vous continuerez à croire que demain il va l'accomplir. S'il n'accomplit pas demain, vous continuerez à croire, à avoir la même foi que la semaine prochaine, Dieu va l'accomplir. Et tu continueras à avoir la foi comme ça. Et après cet temps, une année, 2 ans, tu verras que tu as patienté. C'est quelque chose qui est sorti de la foi que vous avez à la parole de Dieu. Vous n'avez pas fait les efforts. C'est pourquoi la foi est la base de tout. Si vous avez la vraie foi, la véritable foi, qui est la révélation, qui est venue de Dieu, ça va produire toutes ces vertus. Et alors, recevoir le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose de difficile. Mais quand vous croyez, vous pensez qu'il faut que j'aille à la montagne, alors que tu n'as pas la foi, tu perds ton temps. Si vous pensez que vous devez gêner pour avoir le Saint-Esprit, alors que vous n'avez pas la foi à la parole de Dieu, vous perdez votre temps. Vous ferez des années sans Saint-Esprit. Si tu es une sémence de Dieu, que tu as la foi à la parole de Dieu, c'est fini. Le tout va sortir automatiquement. Je vais m'arrêter seulement à ça. Et on va continuer. J'aurais souhaité que tout le monde vienne les jours ouvrables. Parce qu'on ne saura pas répéter les mêmes choses. Mais c'est vraiment pertinent. Pour que chacun puisse bien commencer maintenant. Peut-être hier, on n'a pas bien commencé. J'ai fait plus de 40 ans dans le message.
Mais je vais me comporter comme quelqu'un qui est venu il y a 5 ans. C'est une honte. Une honte pour moi. Comme l'apôtre Paul l'a dit. Moi qui devais être le maître, j'en suis encore au lait. Non, frères et sœurs. Votre expérience dans le message. Le nombre d'années que vous avez passé dans le message. Est-ce que vous aviez bien commencé? Si vous avez bien commencé, vous seriez déjà le maître. Mais si vous êtes encore là, vous dites des choses de ce monde. Oh frère, on ne fait pas ça. Sœur, on ne peut pas. Un chrétien ne peut pas faire ça. Mais tu as déjà 20 ans dans le message. Quelque chose ne va pas. Si tu peux être sincère ce matin, Dieu fera quelque chose pour toi. Lèvons-nous. Nous allons prier le Seigneur. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Il faut une base. Ce bâtiment ici, les gens l'apprécient. Mais ça a une base, une fondation. C'est à cause de ça que le bâtiment est debout aujourd'hui. Sinon, ça va s'écrouler. Quand il y aura du vent, aujourd'hui, parlez à Dieu. Soyez sûrs, frères et sœurs, que vous avez saisi quelque chose. Que réellement, vous avez rencontré Dieu. Ne faites pas des aventures. Aujourd'hui, le temps vous est encore donné. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Reconsidérez votre nature. Depuis que vous êtes né, comment vous vous comportiez, comment vous agissiez et comment vous faites ça maintenant. S'il n'y a pas de différence, asseyez-vous, regardez à Dieu, parlez-lui. Seigneur, je considère. Ne regardez pas peut-être aux bonnes choses que vous faites. Non, frères et sœurs. Regardez aux choses mauvaises qui arrivent dans votre vie. Dieu vous aidera ce matin. Quelque chose va arriver. Parce qu'il faut qu'il y ait un changement. Et ce changement doit progresser. Il faut aller en changement, en changement, en changement, jusqu'à devenir Christ. On ne s'arrête pas. Pendant que la musique douce est en train de chanter, priez le Seigneur. Dites quelque chose à Dieu. Parlez à votre Père. Dis-lui ce que vous désirez. Lui, il vous a parlé. Maintenant, c'est votre tour de lui parler. Il est tout prêt à vous aider, à vous donner ce que vous désirez, à accomplir sa promesse, parce que vous avez foi à cela. Que Dieu nous aide. Toi
traverser chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Oh, chaque promesse dans le livre est bien. Chaque promesse dans le livre est bien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois son amour divin. Oh, chaque promesse dans le livre est bien. Oui, chaque promesse dans le livre est bien. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je vois son amour divin. Chaque promesse dans le livre est bien. Mon frère, ma soeur, mes frères, mes soeurs, Dieu est dans sa parole. C'est ton jour aujourd'hui. Ne prends pas des choses à la légère. Depuis l'école de dimanche, c'est ton jour. Prends les choses au sérieux. Le temps est arrivé où chacun doit coucher sa vie devant lui. Ne regardez pas quelqu'un d'autre. Prends ta vie, mets ça sur la table, examine ça par l'aide du Saint-Esprit. Comment tu as commencé? Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Ce qu'il a promis, il est obligé de te donner cela. Il n'y a pas 2, 3, 4 sortes du Saint-Esprit. Il n'y a pas un Saint-Esprit congolais, un Saint-Esprit américain, un Saint-Esprit européen qui agit comme un Européen, mais différent de la Bible. Aujourd'hui, regarde clairement les choses. La promesse du Saint-Esprit que Dieu nous donne, c'est la même promesse depuis Israël. Va examiner ta vie. Examine la chose clairement, minutieusement, mon frère, ma soeur. Ne sois pas négligent. Peut-être que Dieu te parle pour la dernière fois. Demain, il ne te parlera jamais. Prends l'aujourd'hui comme étant ton jour. Viens à Dieu. Tu te
te connais bien. Tu te connais bien. Moi aussi, je me connais bien. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous laver. Que Dieu nous lave. La Bible parle des chrétiens. Frère Branham a parlé des chrétiens. Et nous avons ces genres de chrétiens dans la Bible et dans le message que Frère Branham nous présente. Sommes-nous ces genres de chrétiens ou nous sommes autre chose? Ce n'est pas ton intelligence, ce n'est pas ta sagesse. Sinon alors, tout le monde doit suivre ça. Mourons à tout ce qui est personnel à moi. Et attachons-nous à ce qui est du chrétien. C'est commun pour tous les chrétiens du monde. Dans ce message, il n'y a pas de chrétiens américains, des chrétiens européens, des chrétiens canadiens, des chrétiens africains, des chrétiens, je ne sais pas moi, indiens. Non, tout le monde est chrétien. Et tout le monde doit manifester la vie de Christ. Peu importe l'endroit où on se trouve. Que Dieu t'aide ce matin. Je veux prier pour toi, mon frère. Ma soeur, je veux prier pour toi. Si tu le désires. Si dans ton cœur tu désires ça, je veux prier pour toi. Que Dieu t'accorde ce que tu désires. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste. Nous avons des requêtes ici sur le papier. Frère Chamba Wilson qui a demandé la prière pour son fils Enoch et son petit-fils Mathila nécessaire. Tu souffres de l'hernie et des troubles mentaux. Le frère Omba Mardoché, tu dois faire ses examens. Seigneur, tu savais qu'aujourd'hui il va écrire pour solliciter ta grâce. Accorde à chacun, Seigneur, ce qu'il a demandé, afin que ton nom soit glorifié. Il y a des mains qui sont levées dans cette salle et les cœurs élevés vers toi, Seigneur, avec des désirs. Oh Père bien-aimé, tes enfants sont sincères. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de grandir. Ils ont besoin de naître de nouveau, Seigneur. Tu es le seul qui peut nous montrer le chemin pour la nouvelle naissance. Pour que notre vie change. Pour que l'ancienne nature qui nous a saisis fortement, qui continue encore à nous saisir, pour que nous puissions aller avec elle en enfer. Père, il n'y a que toi et toi seul qui peut nous débarrasser de cette nature. Elle nous saisit fortement, Seigneur. Mais nous ne voulons pas de ça, Seigneur. Mais nous sommes incapables de nous débarrasser nous-mêmes. C'est pourquoi nous sollicitons ta grâce. Que tu puisses descendre, Seigneur, nous détacher de cela où il est tout puissant, pour que nous puissions vivre pour toi, oh Dieu. Fais cela ce matin, Seigneur, pour chacun de tes enfants, oh Dieu. Père Céleste, tu l'as promis que l'œuvre que tu as commencé à chacun, tu l'achèveras, tu la mèneras à la perfection. Accorde-nous cela ce matin, Seigneur. Bénis ton peuple, Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu es vivant. Change chacun de nous, Seigneur. Qu'il n'y ait personne aujourd'hui dans cette église qui va continuer son ancienne vie. Nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Nous voulons nous attendre à toi, Seigneur.
Nous t'aimons, Seigneur notre Dieu. Fais quelque chose pour chacun de nous, Seigneur. Une délivrance totale. Une séparation totale avec l'ancienne nature qui se corrompt à tout moment. Oh Dieu, accorde-nous une nouvelle vie, Seigneur. Que nous devenions de nouvelles créations en Jésus-Christ. Père, bénis tout ce qui a été dit ici. Et accorde à tes enfants ce qu'il manque. Toi, tu connais cela, Seigneur. Même si lui n'a pas désiré ça, mais cela lui manque dans sa vie. Accorde-lui cela, Père bien-aimé. Ce matin, Seigneur, pour que chacun rentre chez lui avec quelque chose de nouveau qu'il a reçu. Oh, merci, Seigneur Jésus. Sois béni, sois loué à jamais, Seigneur. Sois glorifié à jamais au détour puissant. Bénis tes enfants, Seigneur. Où qu'ils se trouvent, oh Dieu, bénis chacun, Seigneur notre Dieu. Et glorifie ton Saint-Nom, Seigneur notre Dieu. Merci, Père. Nous comptons sur toi. Et nous nous attendons à toi, Père. Que la paix de Christ puisse accompagner chacun de nous, Seigneur. Que le Saint-Esprit, oh Dieu, se mette en service. Il commence le travail ce matin. Pour ceux qui ont bien commencé, Seigneur, qu'ils puissent commencer avec eux, Seigneur. Jusqu'à ce que Christ naisse dans nos cœurs, dans nos vies, afin que ton nom soit glorifié, que le monde voit Jésus-Christ dans nos vies de chaque jour. Change-nous, Seigneur. Nous sommes fatigués du monde. Nous sommes fatigués du vieil homme qui se corrompt à tout moment. Nous voulons une nouvelle vie au Dieu pour que nous puissions marcher avec toi, pas à pas et la main dans la main, Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous avons les paniers devant nous. Nous compléter les services afin que tes enfants y mettent quelque chose. Sanctifie ces paniers. Bénis chaque main qui y mettra quelque chose. Bénis chaque enfant de Dieu qui a la volonté de soutenir l'œuvre, mais qui n'a pas de moyens. Bénis-les, Seigneur notre Dieu. Soutiens-les au détour puissant. Tu es celui qui pourvoit aux besoins des saints. Pourvoit aux besoins de chacun de nous, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur notre Dieu. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne nos manquements, Seigneur. Pardonne nos faiblesses, ô Dieu. Pardonne notre ignorance, ô Dieu Tout-Puissant. Et soutiens-nous, Père bien-aimé, pour que les jours à venir, nous puissions faire mieux qu'aujourd'hui, ô bien-aimé Père. Accorde-nous cela, Père bien-aimé, car nous te l'avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Saluez votre frère qui est à côté de vous. Je ne sais pas ce matin s'il y a eu des serviteurs de Dieu qui sont venus, qui sont au milieu de nous, qu'ils viennent saluer l'église, qu'ils viennent l'un après l'autre. Il n'y en a pas? Ah, je vois un qui est là-bas. Venez, frère.